Bonjour. Ça fait un petit moment que je ne m'étais pas mis devant cette caméra pour vous faire une vidéo. Ça fait un petit moment, ça fait presque un mois. Hein? Bon oui, pourquoi pas. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une excellente année 2020. J'espère qu'elle sera tout simplement comme vous voudrez ou que tout simplement vous serez bien. Hein. Bien dans votre peau, bien dans votre vie, bien dans votre travail. Bien, ce sera le mot. J'espère que cette année 2020 sera bien. Cette vidéo est un peu spéciale au niveau de sa conception, on va dire, puisque, voyez-vous, début décembre, j'avais décidé de vous faire des vlogmas, un par semaine, pour vous montrer mon mois de décembre. J'étais extrêmement motivée et il y a de petites raisons qui ont fait que finalement ça ne s'est pas fait. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Mais comme j'avais pas envie d'avoir filmé pour rien, ce que je vais faire, c'est que je vais les incorporer dans cette vidéo et je vais par exemple maintenant tout de suite vous montrer ce que j'ai filmé au début du mois de décembre, là où j'étais encore fraîche, pimpante et motivée. Voilà, je suis dans ma petite promenade au parc et j'en profite pour commencer ce vlog. Parce que j'ai décidé comme, voilà, vlogmas, on est en décembre et tout, je vais tenter de vous faire un vlog par semaine. Et celui-ci commence aujourd'hui, donc il commence un peu tard parce qu'on est le 4 décembre. Et j'ai les lèvres excessivement sèches. Voilà. Je viens de finir de monter le vlog qui va sortir demain, jeudi 5 décembre. Et là, en fait, je vais aller à la bibliothèque puisque j'ai des livres à rendre et je suis un peu en retard. Ça se fait pas très bien. Mais il y a un truc qui me bloque, c'est que la dernière fois que je suis allée à la bibliothèque, donc j'y vais en marchant et dans la rue que je prends, il y a un type dans une voiture qui d'un seul coup ralentit à côté de moi et me dit ah il pleuvait, voilà c'est très important pour l'histoire, il pleuvait. Et il ralentit et il me dit oui est-ce que tu veux que je te prenne parce qu'il pleut, voilà moi je veux bien t'aider, je t'emmène. Alors je lui ai dit c'est très gentil mais non ça ne me dérange pas de marcher sous la pluie, j'aime ça, voilà, au revoir. Il est parti. Et quand il est parti, je me suis dit, ouais, si ça se trouve, moi je l'ai un peu mal pris. Bon, j'ai quand même été sympa, mais je l'ai mal pris. Mais si ça se trouve, c'était vraiment une bonne intention de sa part. Et voilà, j'ai peut-être fait un amalgame un peu trop vite. Naïf que je suis. Le type est revenu. Hein, et en gros, il m'a suivi. Il n'arrêtait pas de me parler, de baisser sa vitre. Et à un moment, il est carrément allé se garer pour me suivre à pied. Et je sais pas ce qui l'a fait changer d'avis. Moi j'ai marché beaucoup plus vite pour pouvoir partir. Et il y a un moment, il en fallait que j'en arrive à faire preuve de beaucoup de courage et à juste appeler mon copain au téléphone pour avoir une occupation et pour essayer de me rassurer aussi parce que je flippais énormément. Et pour faire en sorte qu'il se casse parce qu'en fait il est sorti de sa voiture, il a essayé de me suivre, apparemment je sais pas ça n'a fonctionné, il est remonté dans sa voiture et après il m'a suivi encore avec sa voiture. Et ce qu'il faut savoir c'est que la bibliothèque en fait là où je vais, il faut passer une sorte de hangar un peu bizarre avant de rentrer dans la bibliothèque. Donc je me suis dit si ça se trouve le type va vraiment me suivre mais jusqu'à la bibliothèque et mais qu'est-ce que je vais faire toute seule dans le hangar avec lui quoi. Et j'étais vraiment pas bien. Et déjà, premièrement, il m'a gâché en fait ma visite à la bibliothèque, ce que j'adore faire. Et deuxièmement, en fait, voilà, maintenant, j'ai une appréhension. J'ai une appréhension avant d'y aller. Et ça me fait chier qu'un pauvre con me donne cette appréhension avant d'aller à la bibliothèque, quoi. Et ça m'énerve. Je suis énervée contre moi-même et je suis énervée contre lui. Et je sais que je devrais pas être énervée contre moi-même, mais ouais, ça m'énerve vraiment, énormément. Et donc, je vais y aller et je vais reprendre exactement le même chemin. Parce que voilà, je suis déjà allée plusieurs fois à la bibliothèque sans qu'il y ait un gros con pour me faire chier. Mais je sais pas, et puis je repense à ça et je me dis, mais comment j'aurais pu réagir autre que appeler mon copain au téléphone, quoi, essayer de me débrouiller par moi-même. Et je sais pas, et ça fait flipper.
ce moment, je suis en train de lire Août 61 de Sarah Cohen Scully. Dans ce livre, on va suivre un petit monsieur, un vieux petit monsieur qui a je ne sais pas quel âge en fait. J'ai lu vraiment que 5 pages. Hein. Et j'ai pas voulu lire la 4e de couverture, comme d'habitude. Et donc, on va suivre ce vieux monsieur qui va être trouvé dans un camion à Calais parce qu'il voulait se rendre en Angleterre, ce qui est totalement absurde parce qu'en fait, il a des papiers, il est légal et il pouvait très bien y aller. Il avait même un billet en fait pour aller à Londres légalement et il était dans ce camion. Et donc on ne sait pas trop ce qu'il a, est-ce qu'il a perdu la mémoire, est-ce qu'il a Alzheimer, on ne sait pas. Et dans sa tête, en fait, il y a une personne qui lui parle. Et on le sait dès la 5e page que c'est son lui de 11 ans qui en fait vient de sortir des camps de concentration puisque cet homme était dans un camp de concentration. Et voilà, donc à mon avis, on va retracer toute cette histoire. Donc je ne sais pas s'ils vont se concentrer, enfin si l'auteur se concentre sur l'après-camp de concentration ou s'il va y avoir aussi pendant. Et pour l'instant, c'est pas mal, c'est vraiment... c'est chouette, enfin chouette, le sujet n'est pas chouette, mais la façon dont c'est amené est intéressante. Oui, en fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est une personne dans sa tête, mais en même temps, elle peut un peu se promener partout. Mais j'ai pas très bien compris pour l'instant. Donc ça peut pas être un fantôme puisque c'est lui de 11 ans. Donc cette personne existe. Enfin elle a existé en tout cas. Mais oublions le côté rationnel et continuons la lecture plutôt. Il est 23h, je me suis totalement perdue sur internet. Et j'en suis venue à me demander si Thibaut InShape et Juju Fitcat étaient toujours ensemble. Bah ils sont toujours ensemble. Voilà, c'est la réponse. J'ai pas beaucoup avancé. En fait, j'ai un petit souci en ce moment, c'est que j'ai vraiment envie de lire des livres classiques, donc autre chose que la jeunesse. Mais en même temps, comme c'est bientôt Noël et qu'on a des livres à la librairie, donc jeunesse que j'ai envie de conseiller, bah, j'ai envie de les lire pour pouvoir les conseiller ou pas. Donc je suis un peu le cul entre deux chaises, dirons-nous. Comme vous avez pu le voir, j'avais pas mal la faim. Et puis petit à petit, j'ai commencé à avoir de plus en plus de boulot, puisque en fait, les gens viennent toujours en librairie pour faire leurs cadeaux de Noël et de Saint-Nicolas, ce qui est une idée absolument géniale. Il n'y a pas de souci. C'est juste que du coup, je suis plus fatiguée parce qu'il y a plus de monde, plus de choses à faire. Donc je commençais à sentir petit à petit la fatigue arriver. Et dans mon intelligence suprême, je me suis dit que j'allais commencer un challenge. Si vous regardez souvent mes vidéos, vous savez que je suis très nulle en challenge. Je suis une quiche. Mais celui-ci, c'était pour le PLIB, puisque je suis jurée. Et pour motiver un peu les gens, pour avoir une sorte de cohésion de groupe aussi, ils ont proposé de faire un challenge, donc, pour lire des livres qui sont sélectionnés pour le PLIB ou pas, de participer à des menus. Voilà, je vous explique tout ça en vidéo et vous allez voir ce que ça donne. Je viens un peu de me renseigner sur le challenge pour le PLIB, donc, qui commence demain, lundi 16, et qui finit le 29 décembre. Un lundi aussi. Non, c'est un dimanche. Je sais pas. Et donc, en fait, le petit souci, c'est qu'il faut se constituer une palle. Et j'ai la phobie de la palle maintenant. Je réussis tellement jamais mes challenges, parce qu'à chaque fois je me dis, en fait, ce qui est dans ma palle ne m'intéresse plus. Que c'est dur. Comment je vais faire ? Il va falloir que je trouve une solution aujourd'hui, avant de commencer le challenge demain. Apparemment, on peut être astucieux et valider 2 catégories avec des mêmes livres. Enfin, pas évidemment, pas les... il y a 5 livres, je pense, par catégorie, donc pas les mêmes 5 livres. Mais essayer de faire chevaucher, par exemple, un livre qui peut aller dans une catégorie et dans l'autre pour essayer de faire gagner le maximum de points à son équipe. Et je dois faire ça. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Si j'ai le temps. Ah non, je dois faire ça aujourd'hui.
Je suis en train de lire Showstopper et pour l'instant en fait je ne suis pas du tout convaincue par le livre. Mais en fait, donc je lis dans un challenge pour le pli, pour faire gagner des points à mon équipe. Et ce livre-là peut me faire gagner beaucoup de points, puisqu'en fait il y a des items dans chaque menu. Et dans le menu que j'ai choisi, il remplit 3 items. Parce qu'un livre peut remplir plusieurs items. Donc si je le lis, je fais quand même gagner pas mal de points et j'avance dans ce menu où il y a 4 items. Et donc il faut que je le finisse. Mais je suis pas du tout convaincue. En fait, ce qui m'énerve, c'est que c'est un peu trop manichéen à mon goût. Et pour l'instant, en fait, en gros, donc c'est un monde où il y a les purs et où il y a les bâtards. Et on est clairement dans du racisme pur et dur, puisque les bâtards sont des gens de couleur. Il y a les purs anglais, donc, qui ont droit à une vie normale, et les bâtards n'ont droit à rien. Absolument rien. Et il y a donc le héros qu'on suit qui lui se rend compte qu'il y a peut-être un petit problème dans ça. Et tout le monde autour de lui trouve ça normal. Tout le monde. Absolument tout le monde pour l'instant. Et ça me paraît bizarre. Bon. Je vais continuer, on va voir. On est le vendredi 20 décembre et je viens de finir le livre Showstopper. Je l'ai vraiment continué parce qu'il faisait partie du challenge, mais sinon je l'aurais abandonné. Alors l'histoire est sympa, l'intrigue est sympa, il y a du rythme, il n'y a pas de souci. Mais pour moi c'était trop simple. J'ai l'impression qu'il me manquait un peu de complexité dans la psychologie des personnages et dans leur fonctionnement. Qui fait que leur revirement... La façon dont ils pensent que ça change du jour au lendemain, c'est bizarre. Et là, je sais pas, et même d'autres personnages, enfin, ça me... Voilà, je suis pas convaincue. Après, c'est pas forcément un livre que je ne recommanderais pas, parce que je pense que ça peut vraiment plaire à pas mal de gens. Mais pas à moi. C'est tout. Voilà, ça me plaît pas. Ça arrive. Je ne remets pas en cause le livre, parce que pour moi, c'est pas non plus un livre horrible. Par contre, c'est un tome 1, donc on sent qu'il va y avoir une suite. Et je ne sais pas du tout si elle est sortie ou pas déjà en anglais. Donc voilà, maintenant j'attaque le deuxième livre qui va me faire valider mon menu et après j'arrête. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les challenges, enfin non, je le savais déjà, mais là c'est parce que j'avais envie de participer, parce que je trouvais ça cool, parce que c'était pour le pli, et je rapporte des points à mon équipe. Mais en fait, ça m'angoisse, ça m'énerve parce que ce livre, je me suis vraiment forcée à le finir et ça me dégoûtait pas la lecture, mais je me suis forcée à le lire et je déteste faire ça. Je me rends compte qu'en fait, je devais encore lire 2 livres pour le challenge. Je sais pas comment je vais faire. Ce fut bien évidemment un énorme échec. Je ne sais pas pourquoi je m'acharne à vouloir faire des challenges puisque je suis incapable de suivre une palle, donc une pile à lire. Je ne peux pas. C'est contre nature pour moi. Et donc je pense qu'à l'avenir, j'éviterai tout challenge pour m'éviter toute désillusion. Mais surtout, c'est à ce moment-là où, je sais pas, j'ai eu un besoin de me dire « Oh là là là, stop !» On va se poser. On va se calmer. Parce que, voyez-vous, le mois de décembre, c'est aussi un mois où on consomme énormément. Alors, je parle pas forcément des livres, je parle de tout. Et toute cette frénésie autour de moi et le fait que moi-même, je me mets extrêmement de pression puisque je veux faire une vidéo chaque semaine. Je veux lire donc, du coup autant de livres pour pouvoir faire une vidéo chaque semaine. Et toute cette pression que je me mets, toute la pression que la société finalement nous met aussi, toute cette frénésie, la surconsommation, j'avais besoin de dire stop, j'avais besoin de me poser et de réfléchir à tout ça et de réfléchir aussi à ce que je voulais vraiment faire dans ma chaîne. Puisque j'avais ce sentiment de me sentir surstimulée puisque je me forçais à lire pas mal de livres, parce que je me forçais aussi à en lire pour le boulot, parce que je voulais conseiller les gens. Et ça, c'est totalement moi-même qui me suis mise la pression, il n'y a pas de souci. Mais c'était là, enfin, je me sentais vraiment surstimulée, j'avais besoin de faire une pause et de dire stop.
C'est pour ça que je n'ai plus filmé de vidéos et c'est pour ça aussi que j'ai lu extrêmement peu de livres en cette fin de mois de décembre. J'avais juste besoin de mettre un peu tout ça de côté pour pouvoir profiter de ma famille, de mes amis et de prendre du temps pour moi. Et ça m'a fait réfléchir aussi justement sur mes vidéos et sur ce que je voulais montrer. Et par exemple, j'aimerais clairement sortir en fait des vidéos types, c'est-à-dire tout ce qui est vidéo plus update lecture, enfin j'aimerais sortir un peu du fast cam pour vous proposer autre chose. J'ai plusieurs idées, je sais pas encore ce que je vais faire. Par contre, je sais ce que je ne vais plus faire et par exemple, je ne vais plus faire de book haul. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aime regarder les book hauls chez les autres, mais je déteste filmer des book hauls, je déteste monter les vidéos des book hauls, parce que pour moi, je trouve ça chiant quand je le fais. Ça ne me dérange pas chez les autres, hein, mais le fait de me dire, tiens, je vous montre ce que j'ai acheté. C'est-à-dire que je n'ai aucun avis sur le livre, hein, puisque je ne l'ai pas lu. Je vous le montre, je vous montre ce que j'ai acheté. Voilà. Et comme justement j'avais un peu envie de sortir de cette surconsommation, je me dis que je vais sortir aussi de ce genre de vidéos, puisque je vais essayer, vu que j'ai énormément aussi de service presse, de moins acheter de livres, ou alors de réserver les achats, par exemple quand il y a une sortie entre amis, ou là on va acheter des livres ensemble, parce que c'est toujours cool de faire ce genre de sortie, mais de ne plus consommer autant, même pour les livres en fait, pour tout, mais aussi pour les livres. Et cette réflexion m'a amené aussi à me débarrasser de pas mal de choses dans mon appartement, que ce soit des vêtements, que ce soit des objets, que ce soit des papiers qui traînaient, mais aussi des livres. Oui, je me suis débarrassée de livres, c'est possible. Et donc j'avais besoin de faire pas mal de tri, ce qui m'a pris pas mal de temps, c'est aussi pour ça que j'ai pas lu, et j'avais ce besoin de faire le ménage autour de moi. Je pense que j'ai eu un trop plein de tout, absolument tout, et je me suis dit qu'il fallait juste que j'apprenne à me poser beaucoup plus souvent et à faire les choses de façon plus consciente, on va dire. Je déteste le mot en pleine conscience, c'est un mot que je n'apprécie pas trop, mais c'est un peu l'idée, quoi. Et puis aussi, surtout, au niveau des vidéos, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, j'adore lire, j'adore vous parler de mes lectures, mais j'adore aussi l'image, j'adore la vidéo et j'adore le montage vidéo. Et comme je voulais vous proposer absolument une vidéo par semaine, parfois, clairement, je bâclais mon montage vidéo ou même la vidéo, hein, parfois, la mise au point ne se faisait pas, c'était flou, et puis j'essayais de faire un truc dynamique au niveau du montage, mais ça me faisait chier, parce que j'avais pas le temps, parce que je faisais tout hyper vite, parce que je voulais me presser, parce que je voulais absolument que ça sorte ce jour-là, et je me mettais tout simplement une pression de malade, et je pense que je vais arrêter de faire ça cette année. Je vais quand même me donner une date fixe, c'est-à-dire une vidéo toutes les 2 semaines, parce que si je ne me donne pas de date fixe, j'ai quand même tendance à un peu glander. Donc on va quand même se donner voilà, une vidéo toutes les 2 semaines. Si on a plus, bah tant mieux. Voilà, mais je pense qu'on va plus partir sur une vidéo toutes les 2 semaines pour 2020 pour pouvoir... Et pour que je m'éclate un peu plus en fait aussi, je pense. Parce que j'ai vraiment envie de vous faire des formats différents. Et une vidéo par semaine, plus mon boulot, plus si je veux avoir quand même un minimum de vie sociale, bah c'était pas possible, donc bah ce sera une vidéo toutes les 2 semaines. Dites-moi en commentaire hein, ce que vous en pensez, mais en soi, c'est pas que votre avis ne compte pas, c'est que pour ma santé mentale, je n'ai pas le choix. Je pense que vous n'avez pas envie que je devienne totalement tarée, hein, puisque j'ai déjà quelques petites névroses. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour une vidéo tous les 15 jours, voire plus, si affinité. Cette expression n'est pas du tout adéquate, mais j'adore la dire. Donc si je résume un peu ce que je vous dis dans ma vidéo, c'est que en 2020, bah, je vais prendre mon temps et je vais prendre le temps pour faire les choses bien, pour m'éclater, pour vraiment prendre encore plus de plaisir dans tout ce que je fais. Alors c'est vrai qu'il y aura peut-être moins de vidéos, hein, mais sachez que du coup, chaque vidéo qui va sortir, celle-là, j'aurai vraiment pris énormément de plaisir à la faire. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente année encore et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!